Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur les dérivés et on va voir déjà dans un premier temps les dérivés d'une fonction polynôme. Alors, fonction polynôme du second degré puis ensuite du troisième degré. Juste, je rappelle que le plus important dans le cours ça va être dans ce tableau visuel, d'accord? Donc le fonction polynôme, on va plus utiliser cette ligne-là, d'accord? Donc on va pas utiliser les dernières lignes, hein, d'accord? Bon, alors on reprend. Donc ça, encore une fois, c'est ce que vous devez écrire dans le cours. Donc tout ce qui est affiché en diaporama, il va falloir l'écrire dans le cours. Alors, donc on va se concentrer, on a dit les polynômes du second degré. Je rappelle que les polynômes du second degré sont sous la forme ax carré plus bx plus c. Et là, je vais vous donner une fonction. Par exemple, f de x est égal à 5x carré moins 3x plus 2. On remarque que c'est un polynôme du second degré car la puissance la plus élevée dans cette fonction-là, c'est le carré. Bon. Alors, nous, ce qu'on voudra, c'est chercher la fonction dérivée qu'on va appeler, rappelez-vous, f'. Donc, le prime ici, il a son importance, parce que c'est comme ça qu'on comprend qu'on va chercher la dérivée. Et on va appliquer la technique suivante. Voilà. Alors, regardez, on a cette fonction-là, on a f de x qui est égal à 5x carré moins 3x plus 2. Alors, ici, à chaque fois que vous allez avoir une puissance, vous allez mettre la puissance devant le coefficient. Donc, il va rencontrer le 5. D'accord? Dès que ici, vous allez avoir juste le x, eh ben, on va le barrer. On va plus rien mettre. Ici, c'est sous-entendu à la puissance 1, on va le barrer. Et le plus 2, c'est une constante, on va complètement le barrer. Je reprends la technique. Vous avez 5x carré moins 3x plus 2. On veut chercher la dérivée. On veut chercher la dérivée. Ici, le 2, on le passe devant. Il rencontre le 5, donc ça fait 2 fois 5. D'accord? Le x, on le barre. Juste le x n'est pas le 3. Attention, le 3, le coefficient qui est devant notre variable x, on ne le barre pas, juste le x. Et si vous voyez une constante, comme plus 2, rappelez-vous, la dérivée d'une constante, c'est 0. Paf, on le barre. Donc la dérivée de tout ça, c'est quoi? 2 fois 5. 2 fois 5, donc ce qui est en rouge passe devant. 2 fois 5, ça nous donne 10. Moins 3. Voilà la dérivée de ma fonction polynôme pour cette fonction en tout cas. Alors on peut donner la définition suivante. Donc soit f une fonction polynôme du second degré définie sur R par f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c, sa dérivée f' de x, donc on va appeler la fonction dérivée de f' de x, encore une fois définie sur R par f' de x qui est égal à quoi? 2ax plus b. 2ax plus b. Voilà, si vous avez bien compris, on va faire des petits exercices. Je vais vous le donner pour le cours suivant. Je vais vous demander de déterminer la fonction dérivée du polynôme du second degré sur ces cas suivants. D'accord? Alors, la première, c'est 4x carré moins 6x plus 1. G de x, x carré moins 2x plus 6, etc. Alors, ce qu'on peut faire, c'est au moins faire la première ensemble. Puis ensuite, je vous laisse faire et on prendra la correction un peu plus tard. Alors, ici, bon, on a 4x carré. Rappelez-vous, le 2, on le passe devant. Le 2, on le passe devant, il rencontre le 4, donc ça fait 4 fois 2 qui me donne, alors j'écris f' de x, qui est égal à, on a dit, 4 fois 2 qui me donne 8, 8x, moi, je barre mon x, moins 6, et je barre ma constante, plus 1. Voilà, la dérivée de 4x carré moins 6x plus 1, c'est 8x moins 6. Je reprends. Ce que je fais, c'est quoi? C'est, je prends mon 2, je le place devant. Il rencontre quoi en le plaçant devant? Il rencontre le 4. Donc, on va multiplier entre les deux. Donc, 2 fois 4, ça me donne 8. 8x, donc là, ça me donne 8x, je parle bien de la dérivée, moins 6. Je barre mon x là, juste le x, parce qu'il n'a pas de puissance, donc je le barre. Moins 6. Et le plus 1, la dérivée d'une constante, c'est 0, donc je le barre aussi. Donc la dérivée de tout ça, c'est 8x moins 6. Voilà, je vous laisse faire
les exercices suivants et puis on passe à la correction au prochain cours. Alors si vous n'avez pas compris quelque chose, soit vous m'appelez directement sur mon portable, ou soit vous pouvez laisser un commentaire directement sous la vidéo.